Bonjour, je réponds au nom de Serge Tchiboui. Je suis musicien, artiste et musicien. Je suis enseignant à l'Institut national des arts. Je suis violoniste de formation. Je suis pianiste aussi de formation parce que j'ai un diplôme en interprétation de l'Institut national des arts. Alors, il m'a été demandé de pouvoir échanger un peu autour de la musique. Qu'est-ce qu'est la musique en général? Alors, il y a plusieurs définitions s'il faudrait parler de la musique. Par exemple, Jean-Jacques Goldman qui dit « La musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille ». Ça, c'est une définition que tout le monde est censé savoir. Alors, pour être vraiment très bref et puis très précis, alors, la musique classique en général, c'est une musique qui est faite avec des normes. C'est-à-dire, pour jouer de la musique classique, il y a des éléments auxquels il faudra savoir pour mieux jouer cette musique. Entre autres, savoir ce que c'est la portée, savoir ce que c'est les différentes sortes de clés en musique, que nous avons la clé de sol, la clé de fa, la clé d'ut, etc. Et puis, savoir lire les notes, parce que la musique classique, elle est faite avec ces normes-là. C'est-à-dire, il y a des notes auxquelles vous serez confronté à jouer, c'est-à-dire l'emplacement de chaque note dans la portée, savoir les différentes figures de notes qui existent, par exemple les rondes, les blanches, les noires, les croches, les doubles croches, etc. Savoir l'emplacement de chaque note. Nous connaissons tous le 7 notes de la musique, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, dont la 8e est la répétition de la première s'il faut aller dans une autre octave. Donc voilà un peu cet ensemble-là qu'on appelle musique classique. C'est cette musique-là qui est jouée avec des normes, c'est-à-dire il y a des principes auxquels il faudra essayer un peu de respecter dans chaque partition. Alors, ici, je voudrais parler de la musique dite instrumentale. D'ailleurs, c'est facile. Quand on dit musique instrumentale, c'est cette musique qui est jouée qu'avec des instruments, n'importe quel instrument de musique. C'est-à-dire cette musique qui est jouée qu'avec les instruments, c'est ce qu'on appelle musique instrumentale, qui est différente de la musique vocale. C'est-à-dire la musique vocale, c'est cette musique où on ne fait intervenir que les voix. La chorale, par exemple, où il n'y a aucun instrument, il n'y a que des voix. Mais je voudrais bien préciser, la voix fait partie aussi des instruments. Parce que quand on vous pose la question, vous à la chorale, vous faites quel instrument? Si vous êtes chanteur, vous pouvez dire, moi à la chorale, je fais la voix. Ah, on va comprendre que non, la voix c'est votre instrument. Par exemple, chez nous à l'INA, il y a de ces étudiants-là qui ont choisi de faire la voix comme instrument. Parce qu'à l'INA, il y a plusieurs instruments. Donc, bref, musique instrumentale, c'est cette musique qui est faite qu'avec des instruments. Et la musique vocale, c'est cette musique qui est faite qu'avec les voix. Avant de parler de l'orchestre symphonique, il faudra d'abord comprendre c'est quoi la symphonie. Alors, par définition, il y a plusieurs définitions de plusieurs auteurs, mais moi, j'ai retenu cette définition, c'est-à-dire une symphonie, c'est une composition instrumentale savante de proportions généralement vastes, comprenant plusieurs mouvements, faisant appel aux ressources de l'orchestre symphonique. C'est-à-dire, c'est une composition, c'est-à-dire c'est un morceau qui est composé. Ce morceau-là, il est tellement grand que ça nécessite de faire intervenir beaucoup d'instruments. Donc, ce qu'il faut retenir par symphonie, c'est d'abord une composition instrumentale et cette composition-là comprend plusieurs mouvements. Par mouvement, on est en train de voir ce que nous appelons en termes musicaux, les mouvements un peu lents, un peu moderato, un peu allegretto, un peu allegro, c'est ces 4 mouvements-là. Alors quand vous composez, ou bien quand on compose, ou si on veut interpréter une symphonie, on tiendra compte de ces 4 mouvements. Le premier mouvement, on appelle ça rapide, c'est-à-dire allegro ou encore non, c'est allegro, ce qui veut dire que c'est un peu plus rapide. Alors le deuxième mouvement, on appelle ça lent, c'est-à-dire qui est un peu très lent. Généralement, le terme utilisé, c'est lento. Lento ou lento, c'est un peu en italien, c'est un peu lent. Et puis le troisième mouvement, c'est un peu plus vite par rapport au premier.
Le premier mouvement, on avait dit allegro, mais le dernier mouvement, c'est allegretto, c'est-à-dire ça va plus vite que la première et que la deuxième. Alors ici, je ne voudrais pas parler des instruments, mais on classe l'orchestre symphonique par plusieurs compartiments des instruments. Alors, vous avez les familles de bois, vous avez les familles des cordes, vous avez les familles des cuivres et vous avez les familles des percussions. Alors, quand nous parlons des instruments à cordes, on fait allusion à tous ces instruments avec lesquels on est en train d'utiliser les cordes. Je vais donner un exemple par le violon. Le violon, c'est un instrument à cordes. La guitare, c'est un instrument à cordes. La harpe, c'est un instrument à cordes. Le piano, c'est aussi un instrument à cordes. Mais la différence, c'est au niveau de l'utilisation. Par exemple, le violon, on dit que c'est un instrument à cordes frottées. Pourquoi? Parce que pour produire les sons au violon, on a besoin d'utiliser ce qu'on appelle l'archet. L'archet passe sur les cordes et ça produit les sons. Donc vous avez le violon, vous avez le violoncelle, vous avez la contrebasse. C'est parmi ces violons-là qu'on appelle des instruments à cordes frottées. Alors quand vous prenez les guitares sont définies comme des instruments à cordes pincées. C'est-à-dire avec les guitares, on pince avec les doigts. C'est-à-dire elle est différente du violon. Avec les violons, on frotte avec l'archet, et tandis que la guitare, on pince les cordes avec les doigts. Alors quand je prends la troisième famille des instruments à cordes frappées, nous voyons le piano. Le piano, c'est un instrument à cordes mais frappé. Pourquoi dit-on que c'est un instrument à cordes frappées? Parce qu'à l'intérieur du piano, quand vous ouvrez à l'intérieur du piano, il y a des marteaux. Quand vous appuyez sur les touches, ces touches-là, il y a des marteaux qui frappent sur les cordes et cela produit les sons. Alors, entre parenthèses, je voudrais que vous puissiez savoir la différence qu'il y a entre le piano et le synthétiseur. Parce que généralement, les gens confondent toujours. Ils appellent synthétiseur piano et pourtant, ce n'est pas le cas. Alors, le piano, c'est le piano à cordes frappées. Le synthétiseur, vous entendez bien, synthétiseur, ça veut dire on a rassemblé, on a synthétisé tous les instruments de musique qui existent en un seul appareil. Alors, ce que vous appelez synthétiseur, ce n'est pas le piano, c'est le synthétiseur. On appelle ça le synthétiseur, ce n'est pas un instrument, c'est un appareil électronique. C'est-à-dire où on a synthétisé tous les sons des instruments de musique en un seul appareil qu'on appelle synthétiseur. J'espère que pour ça, vous avez compris. Alors, je passe encore pour la deuxième famille des instruments qui composent l'orchestre symphonique. On appelle les instruments à bois. C'est-à-dire vous avez la flûte, vous avez le hautbois, vous avez les bassons. Généralement, ici à Kin, on confond les cuivres et les fanfares. C'est différent. Alors, les cuivres, ce sont des instruments avant qu'on appelle, par exemple, la trompette, les trombones, la clarinette, etc. Voilà un peu tous ces instruments qui constituent un peu la famille qu'on appelle symphonique. Alors, l'orchestre de chambre désigne l'ensemble des œuvres composées pour un petit nombre soliste. C'est-à-dire l'orchestre de chambre est différent de l'orchestre symphonique. L'orchestre symphonique, on peut avoir allant de 50 à au-delà, mais l'orchestre de chambre est vraiment cet orchestre-là limité. À la limite, pour l'orchestre de chambre, on peut prendre 4 personnes. À la limite, c'est 4 personnes ou maximum, c'est 5 personnes, mais à différents instruments. Par exemple, je prends le premier violon, je prends le deuxième violon, je prends l'alto, je prends le violoncelle et je prends aussi la contrebasse. C'est cette équipe-là qui est vraiment un peu réduite. C'est ce qu'on appelle orchestre de chambre. Donc, ce n'est pas l'orchestre de chambre ou cet orchestre-là, on va jouer ça dans la chambre. Non, c'est le terme qu'on utilise, orchestre de chambre, pour dire que c'est cet orchestre-là qui est un peu réduit en termes d'effectifs de nombre. Moi, je suis violoniste, comme je l'avais dit à l'introduction. C'est-à-dire, moi, je joue tout. Je joue et du classique, je joue les variétés, je joue le rumba, je fais aussi du jazz avec le violon. La musique classique, au niveau de chez nous, ici en République démocratique du Congo, c'est un peu difficile.
Alors, on essaie un peu de s'en sortir petit à petit. Alors là, je rends des vibrants hommages à l'orchestre, à la seule orchestre symphonique. Le seul ou la seule? Le seul orchestre symphonique que nous avons ici en République démocratique du Congo, l'orchestre symphonique Kimbanguiste. En tout cas, je voudrais vraiment encourager cet orchestre parce que c'est cet orchestre-là qui existe depuis des années et des années. En tout cas, ils se battent avec les moyens qu'ils ont de pouvoir vraiment rester toujours unis, de pouvoir garder toujours cet orchestre. C'est avec cet orchestre que des fois nous avons des moments où on organise des concerts classiques. Parce que le concert classique ici chez nous à Kinshasa, bien sûr, ou encore en République démocratique du Congo, c'est vraiment une musique qui n'est pas vraiment consommée. Alors, on peut compter vraiment les gens au bout des doigts qui aiment vraiment le classique. Moi, il arrive des fois où quand je suis sollicité avec des quatuors, alors des quatuors, c'est le nom de mon orchestre, c'est-à-dire des quatuors. Des fois, quand on est sollicité, c'est des fois pour des prestations un peu privées. Parce que c'est difficile d'organiser un concert classique ici à Kinshasa. Les gens ne vont pas vraiment venir. C'est-à-dire, s'il faut mettre un concert classique, c'est-à-dire il faudra vraiment cibler les gens. Généralement, c'est beaucoup plus les Occidentaux qui sont ici chez nous à Kinshasa, qui viennent y répondre, les ambassadeurs et consorts. Mais c'est rare de voir vraiment les Congolais venir vraiment rehausser de leur présence dans des concerts classiques ici à Kinshasa. C'est un peu difficile, mais on essaie toujours de se battre pour essayer un peu d'imposer cette musique. Mais petit à petit, on essaie un peu de s'en sortir. Moi, c'est ce que je fais, c'est la musique. Je joue au violon, je joue à la percussion, je joue un peu à plusieurs instruments. Mais ici, étant que art, je ne pratique que le violon. Et l'avantage que moi j'ai, c'est que je fais le classique, je fais aussi des variétés, je joue un peu de la rumba, je joue aussi un peu du jazz. Mais quand on est instrumentiste, on ne peut pas seulement se dire « je reste dans le classique ». Parce qu'il y a certains instrumentistes, pour lui, c'est du classique. Quand vous le sortez en dehors du classique, il ne sait pas s'exprimer. Mais moi, j'ai cette grâce-là, c'est-à-dire en dehors des classiques, je peux aussi jouer autre musique. Donc, j'avais prévu peut-être 2 ou 3 morceaux avec le violon pour essayer un peu d'illustrer les classiques, ce que ça veut dire. Donc, je vais prendre mon instrument, je vais jouer peut-être, ça sera vraiment des flashs que je veux jouer. C'est le menuet inudié de Mozart. Et puis je vais faire un extrait de concerto de Vivaldi. Et puis je vais encore vous présenter Jesus is my Judge, quelque chose comme ça. C'est aussi un extrait de Mozart.